Bienvenue dans cette vidéo consacrée à la méthode de Cramer. Ici, on va donner un exemple pour un système 2,2 de la méthode de résolution qui utilise des déterminants pour résoudre des systèmes d'équations bien déterminés. Cette méthode se transpose parfaitement au système de plus grand degré, un système 3,3, 4,4 et ainsi de suite. C'est juste que les calculs des déterminants étant sensiblement plus courts pour les systèmes 2,2, je l'utilise comme exemple, mais ça s'étend à toutes les dimensions. Alors, on prend un système que j'ai choisi au hasard ici, donc 2x plus 5y égale 11 et 7x moins 3y égale moins 8. J'identifie rapidement les trois colonnes du système. Il y a la colonne des x ici en bleu, 7 et 2. La colonne des y en rouge ici, plus 5 et moins 3. Et puis la colonne des constantes, 11, 8, 11 moins 8, que j'ai essayé ici de mettre en vert, qui apparaîtront en vert tout à l'heure. Alors premièrement, on calcule ce qu'on appelle le déterminant principal du système. C'est le déterminant basé sur les deux premières colonnes du système, la colonne des x et la colonne des y. Il est très important de constater que si le déterminant est nul, la méthode de Cramer ne peut pas converger et on ne peut pas déterminer une solution. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de solution unique pour le système. Il n'y a pas immédiat pour distinguer si le système n'a juste pas de solution ou s'il y en a une infinité. Ces cas sont traités ailleurs dans le cours. Ici, on calcule le déterminant. 2 fois moins 3, ça donne moins 6. 7 fois 5, 35. Moins 6, moins 35, ça fait bien moins 41. Maintenant qu'on a le déterminant principal et qu'on trouve quelque chose de non nul, on sait qu'on peut continuer dans la méthode. Et maintenant, on calcule les deux déterminants spécifiques à x et y. Pour le déterminant de x, qu'on va appeler delta x, on va en fait créer un déterminant en remplaçant la colonne des x par la colonne des constantes. Donc ici, on remplace le 2 et le 7 par 11 et moins 8, qui sont les colonnes de constantes. Donc on a 11 et moins 8, puis ensuite la colonne des y, 5 et moins 3. On calcule ce déterminant, on trouve moins 33 plus 40, et donc on trouve plus 7. Et on fait la même chose pour les y, c'est-à-dire qu'on remplace la colonne des y cette fois-ci par les constantes 11 et moins 8, ici en vert. On calcule le déterminant et on trouve moins 93. Grâce à ces déterminants, on peut calculer immédiatement les solutions du système, qui sont simplement delta x sur delta et delta y sur delta. Donc nous avons ici pour solution le couple moins 7 41e et 93 41e. Cette vidéo est faite sans preuve, évidemment. On peut comprendre cette preuve de manière assez simple en considérant les propriétés de linéarité du déterminant sur les colonnes, mais ce n'est pas ici le propos de cette vidéo. S'il y avait une troisième variable z, nous aurions calculé un troisième déterminant delta z, dans lequel nous aurions remplacé la colonne des z par la colonne des constantes, et tout se serait passé de la même manière, si ce n'est que tous les déterminants auraient été des déterminants 3 x 3. L'un des intérêts majeurs de cette méthode est, à cette étape ici, si le déterminant est nul, nous savons immédiatement que le système n'est pas un système bien déterminé avec une seule solution. Cela permet notamment d'étudier des systèmes avec des paramètres, au lieu d'avoir des nombres prédéterminés, et ce qui permet d'étudier des classes de systèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et utile, et je vous retrouve dans une future vidéo.